J'ai été invité par 2K France aux États-Unis à Salt Lake City pour une journée de folie avec des superstars, puis SmackDown en direct où j'ai vu The Rock, et derrière j'ai prolongé mon voyage en Californie pour aller à Raw et à Disney. Donc j'ai passé une semaine de folie et il est temps de vous montrer ça en vidéo à travers plusieurs vlogs. Donc petite visite de ma chambre, première nuit au Sheraton, et là je viens de me lever et donc maintenant dans 2-3 heures on va prendre l'avion direction Salt Lake City pour une journée de folie WWE 2K24 et bien entendu SmackDown. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, le Méridien à Salt Lake City. Donc je vous fais un petit tour de ma chambre. La salle de bain. Et donc l'énorme chambre alors que je suis tout seul dans ma chambre. Mais ça fait toujours plaisir. Comme vous pouvez le voir, la grande télé et sur mon ordi, j'ai déjà mis Friends pour m'occuper. Et ce qui est vraiment génial, c'est que du coup, on est juste en face du Delta Center. Et les gars, demain soir, il y a SmackDown. Et ce soir, il y a un petit match de NBA, donc c'est possible qu'on se chauffe. On est en train d'en discuter avec Sturi. Il faut que je vous montre quand même toute la vue. Donc là, on a le Delta Center. Et à côté, les magnifiques montagnes de Salt Lake City. 2K nous a accueillis avec quelques cadeaux, puis direction le Delta Center pour voir les Utah Jazz contre les Golden State Warriors. Et honnêtement, vivre mon premier match NBA avec en bonus Stephen Curry, c'était incroyable. L'ambiance était géniale, la pizza était bonne, et dédicace à cette mascotte qui a bien mis l'ambiance. C'était pas du tout prévu, mais au final on se retrouve à un match NBA. Quel plaisir les gars, quel kiff, premier match NBA en plus avec Steph Curry sur le terrain. Mais il était pas très bon, par contre Klay Thompson ce soir c'était la folie. Bon les gars, on est en direction du Delta Center avec Monsieur Sturi et toute la team. Monsieur Keane et Sturi, premier voyage aux US. Sturi, programme de la journée? Programme de la journée, on est parti pour le Community Day de WWE 2K24 ce soir, SmackDown, avec The Rock, Roman Reigns. Wouh! Donc là c'est plutôt cool parce qu'on a le Delta Center pour nous-mêmes en fait. On est dans le Delta Center et il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre. On y était déjà hier soir pour le match NBA. Mais quand c'est vide, c'est différent. C'est différent. Et donc apparemment tout se passe au Delta Center aujourd'hui. Donc petite balade dans un Delta Center vide, et on arrive dans la salle de la Community Day, où nous sommes accueillis par Zaro et Evan de 2K, que je remercie car ils ont parfaitement géré la journée. Il est de l'autre côté et je vais le filmer. Là, on a également Ali qui est là, Ali de Catch Club. Et on a cette chance d'être 3 Français. Ça va Ali? Salut. Ça va et vous? Ouais, il a fait bonne impression l'année dernière, donc on a pu être plus nombreux cette année. Je sais pas, ou alors j'ai fait très mauvaise impression, donc ils se sont dit on emmène d'autres au cas où.
Derrière, on a pu jouer en avant-première à WWE 2K24 pendant plusieurs heures, et je vais sortir plusieurs vidéos dans les prochains jours, notamment sur le showcase mode des 40 ans de WrestleMania, et le mode My Rise avec un scénario sur Roman Reigns. Puis on a eu la chance de rencontrer plusieurs superstars WWE, dont Montez Ford, Xavier Woods, Drew Gulak avec qui ça ne s'est pas très bien passé, Dakota Kai, et j'ai enfin rencontré l'incroyable Zelina Vega. J'ai également eu la chance d'interviewer Grayson Waller, donc la vidéo sortira fin de semaine sur YouTube. Puis comme l'année dernière, j'ai également posé quelques questions aux créateurs de contenu américains, Esturi et Monsieur Hawkin, donc ces vidéos-là sortiront sur TikTok et YouTube Shorts. Puis après un petit passage à l'hôtel pour poser quelques affaires, c'est l'heure de SmackDown. On est devant le Delta Center pour voir qui ce soir? The Rock. Et je crois qu'on est tous emballés comme des gamins. Le fait de ne parler que de ça, on va voir The Rock. C'est toi qui le dis, hein, c'est la checklist, hein, c'est le moment ultime. Qu'il soit méchant, qu'il ait volé la place de qui que ce soit. Là ce soir, on va popper comme des malades. Mais on va le huer quand même un peu. Un peu. On est des fans qui jouent au jeu. Mais d'abord, on va l'applaudir. Ouais. On va lui. On se retrouve dans l'arène pour The Rock. Donc on s'installe pendant les enregistrements de WWE Speed, ce qui nous a permis de voir des superstars qu'on voit très peu, comme Odyssey Jones ou encore Cameron Grimes. Et on enchaîne avec l'épisode de SmackDown du 16 février 2024 en direct. La foule est en délire et directement, on passe aux choses sérieuses car on voit que The Rock est bien arrivé à l'arène. Et un peu plus tard, à la fin du show, Roman Reigns et la Bloodline font leur entrée. Acknowledge me. The people of Utah, we're your idiots. Tonight is the first night that we can say The Rock is a member of the Bloodline. Doesn't work like that. You don't get a shot at another story just because you want it. That's not how it works. And you don't understand that. You don't understand that because you're spoiled, entitled, little crybaby bitches. Cody Rhodes, make one thing perfectly clear. The Rock is going to do everything in his power to make sure that you walk out of WrestleMania what you are, which is a loser. Everything in his power to make sure that happens. Cody, your story is just ending. Our story is just beginning. The Bloodline, the most powerful, dominant duo in sports and entertainment, and of course in the WWE. No. Salt Lake City, sing along with The Rock.
sit there and shut your mouth and enjoy the ride that The Rock is taking you on. If you're so mad, what the bloodline is cooking. The Rock a donc officiellement rejoint la Bloodline sous nos yeux. C'était incroyable, et ça s'est terminé avec The Rock qui fait le signe de la Bloodline, mais bizarrement, il l'a mal fait, et ça a fait parler beaucoup de fans. Puis derrière, on a enchaîné avec les enregistrements de SmackDown du 23 février, vu que la WWE partait en Australie la semaine suivante pour Elimination Chamber. Et là, gros bonus pour moi, car j'ai pu voir un de mes préférés, Bron Breakker, qui a fait ses débuts officiels à SmackDown. Puis voici la fin de l'épisode de SmackDown du 23 février, avec une bagarre générale entre les participants du Chamber Match masculin. Alors, pour info, il est actuellement environ 8h30, on est samedi, le 17. Et donc moi, je vais prendre un avion pour aller à Anaheim. Je voulais juste faire un petit point sur la journée de malade qu'on a passée hier à la Community Day. C'était la folie. Donc en gros, on était au Delta Center, on avait tout un endroit pour nous. On a pu jouer à 2K pendant des heures, je vous ai capturé plein de contenus que je posterai justement lors des prochains jours. Puis on a rencontré plein de superstars, je vous posterai quelques photos en ligne, vous verrez, c'était la folie. J'ai enfin rencontré Zelina Vega, mesdames et messieurs. C'est la fin de l'arc Zelina Vega sur Catch Club. J'ai enfin rencontré ma catcheuse préférée. Elle était aussi géniale que je l'espérais. Totalement trop gentille. Et puis le soir, on est allé à SmackDown. Double épisode de SmackDown. En plus, on avait le SmackDown de cette semaine et celui de la semaine prochaine. Et on a vu The Rock. On a vu The Rock qui a officiellement rejoint la Bloodline. Mais c'était un petit peu particulier parce que c'était génial de voir The Rock. Et moi, comme je vous l'avais expliqué, il était en numéro 1 sur ma checklist. C'était la personne que je souhaitais le plus voir et que je n'avais encore jamais vu. Par contre, une fois que The Rock est rentré, bah plus de Roman Reigns, quoi. Il a plus parlé, il a plus rien dit. Et je me demande si la WWE fait pas exprès pour qu'au bout d'un moment, Roman Reigns se rebelle. Mais en ce moment, en tout cas, depuis que The Rock est de retour, à chaque fois qu'il est là, Roman Reigns passe au second plan. Donc faut voir comment ça va avancer, parce que je rappelle quand même que Roman Reigns, c'est pas quelqu'un qui est censé être au plan. Roman Reigns, c'est le patron, quoi. Donc, en tout cas, ça bouge bien, et la folie hier soir à l'arène était sold out, il me semble, et l'ambiance était folle. L'ambiance était folle. Donc bon, match NBA effectué, 2K Community Day effectué, SmackDown effectué, maintenant direction Disney. Et par rapport à SmackDown, juste une petite remarque aussi que je me suis faite, c'est que je me demande au final si The Rock qui rejoint la Bloodline, ça va pas devenir The Rock qui veut prendre le contrôle de la Bloodline. Du coup, peut-être qu'on aurait justement Roman Reigns qui pourrait perdre le titre à WrestleMania, peut-être à cause de The Rock d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que derrière The Rock serait déçu en fait de Roman Reigns, et du coup, il voudrait prendre le pouvoir après WrestleMania, et là on pourrait lancer la rivalité entre Roman Reigns et The Rock. Et peut-être qu'au final, ce sera l'occasion pour Reigns d'effectuer une sorte de face turn, ou alors de rester lui-même contre The Rock, je sais pas trop. Mais c'est intéressant en fait, parce qu'il y a tellement de scénarios possibles par rapport à WrestleMania 40, mais je me dis qu'il pourrait y avoir une guerre interne au sein de la Bloodline, avec pourquoi pas un camp Roman Reigns et un camp The Rock. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc c'est la fin de ce premier vlog à Salt Lake City. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et on continue dans les prochains vlogs direction la Californie pour Raw et 3 jours à Disneyland.